Et salut tout le monde, mais sur la chaîne Lorenzo High Tech, comme dans le titre, aujourd'hui on va parler de OnePlus, parce que oui, ça y est, enfin le OnePlus Nord 4, qui est un smartphone milieu de gamme, a été enfin annoncé. C'est une gamme qui plaît énormément chez OnePlus, donc on va parler de ce nouveau smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter, tous les liens seront en bas dans la description. Maintenant attaquons tout de suite le design de ce OnePlus Nord 4. Alors tout de suite ce que je peux vous dire c'est qu'on reconnaît tout de suite la touche de OnePlus, on est sur un design plutôt joli, on reconnaît d'ailleurs tout de suite l'ADN de OnePlus et surtout l'ADN des milieux de gamme chez OnePlus. Maintenant on sera sur un design plutôt classique, c'est pas ce qu'on mise le plus en termes de design au niveau des smartphones milieu de gamme, parce qu'on préfère plutôt mettre des bons composants plutôt que de miser que sur le design. En tout cas OnePlus procède de cette manière. On va tout de suite attaquer maintenant les caractéristiques de la face avant, ce qui va nous intéresser. On est sur une grande diagonale de 6,74 pouces avec une très bonne définition Full HD+, accompagné bien entendu par une technologie AMOLED et surtout accompagné par un 120 Hz. Donc tout de suite ce qu'il faut retenir en termes de bonnes caractéristiques, c'est vraiment l'AMOLED, le 120 Hz, et c'est vrai que souvent les écrans de OnePlus sont plutôt bons. Ensuite, la très grosse caractéristique que OnePlus a annoncé et qui surtout ils ont beaucoup insisté, c'est au niveau de la luminosité, parce que oui, souvent les smartphones milieu de gamme, c'est pas vraiment leur point fort, ou sinon ça reste plutôt bon mais rien d'exceptionnel. Là ils ont annoncé un pic lumineux qui pouvait monter jusqu'à 2150 nits. Alors oui, attention, ça reste du marketing, votre écran sera jamais à 2150 nits, souvent on est plutôt dans les alentours entre 1400 1500 quand des pics sont annoncés à 2000 nits. Là pour un smartphone milieu de gamme, c'est vrai que c'est une caractéristique qui saute tout de suite aux yeux, on va pas se le cacher. Et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il a une certification HDR10+ à l'écran, donc si vous aimez bien regarder des contenus multimédia qui possèdent bien entendu de l'HDR10+, vous pourrez en profiter sur cet écran. Et pour terminer, on a une caméra frontale de 16 mégapixels. Donc tout de suite ce qu'on peut retenir au niveau de l'écran, c'est vraiment la luminosité qui est plutôt importante par rapport à un smartphone milieu de gamme, l'écran AMOLED, le 120 Hz, de l'HDR10+ pour les personnes qui aiment bien regarder les contenus multimédia sur son smartphone. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Pour l'instant, on est sur un super écran pour ce style de smartphone. Maintenant attaquons la partie photo. Alors c'est vrai qu'avant on disait que OnePlus n'était pas vraiment une très bonne marque au niveau de la partie photo pour les smartphones haut de gamme, pour les smartphones milieu de gamme, on disait que c'était encore moins bon, et maintenant c'est vrai que depuis ces dernières années, on a vu que OnePlus a fait énormément d'efforts, et on a vu d'ailleurs certains flagships de OnePlus dans le haut du classement avec d'autres marques les plus connues, où souvent ils sont en haut du classement. Donc on voit que maintenant ce n'est plus un problème au niveau de la photo chez OnePlus, et OnePlus a expliqué sur ce OnePlus Nord 4ème génération qu'ils avaient vraiment retravaillé la photo au niveau du traitement photo, au niveau de tout ce qui est intelligence artificielle, parce que oui, on va avoir de l'intelligence artificielle sur ce OnePlus Nord 4, donc ça c'est un bon point pour un smartphone milieu de gamme. Je donne tout de suite des caractéristiques. On a un capteur de Sony de 50 mégapixels, ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone pour faire des photos avec pas mal de détails. On a ensuite un ultra grand angle de 8 mégapixels qui sera un second capteur pour faire des photos à plan large, et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'en 4K en 60 images par seconde. Donc oui, ça sera pas le smartphone le plus polyvalent parce qu'on n'a pas de téléobjectif par exemple pour avoir un zoom optique, mais bon, souvent sur les smartphones milieu de gamme, on a plutôt un capteur principal, un ultra grand angle ou un macro. Vous savez ce que je pense des macros, je trouve que c'est des capteurs qui ne devraient même pas avoir sur smartphone parce qu'ils sont souvent très mauvais. Seulement sur les très haut de gamme, les macros sont bons, mais sur les entrées de gamme, milieu de gamme, c'est pas ouf, on va pas se le cacher. Donc ça s'annonce quand même plutôt bien sur la fiche technique, parce qu'on a quand même deux très bons capteurs, et surtout on aura tout ce qui est intelligence artificielle pour s'amuser au niveau des retouches, parce que je le rappelle, ce OnePlus Nord 4 possédera pas mal d'intelligence artificielle et pas que au niveau de la photo. Maintenant, parlons des performances, et là c'est plutôt intéressant sur ce OnePlus Nord 4. Vous aurez le choix entre 12 et 16 Go de RAM, donc ça sera à vous de choisir. Comme processeur, ils ont tout simplement choisi le meilleur processeur de Qualcomm dans les processeurs milieu de gamme, bien entendu, je préfère préciser. On est tout simplement sur le Snapdragon 7 Plus Gen 3, qui est tout simplement le meilleur processeur milieu de gamme. Donc oui, vous pourrez faire des très gros jeux vidéo comme Genshin Impact, Call of Duty Mobile, avec des graphismes en élevé. Donc oui, on est sur des perfs presque d'un smartphone haut de gamme, ou même d'anciens smartphones haut de gamme, on peut le dire. Donc oui, on sera sur un smartphone polyvalent. On aura entre 256 et 512 Go de stockage, donc ça sera à vous de choisir. Ensuite, le bon point de ce OnePlus Nord de 4ème génération, qui est intéressant et qui avant souvent c'était un peu le souci des OnePlus, c'était les mises à jour. Souvent OnePlus, avant dans les milieux de gamme, c'était 2 à 3 ans. Là, ils ont annoncé 4 ans de mise à jour majeure, donc c'est un très bon point. Certes, on est loin des 7 ans de mise à jour d'Apple ou de Samsung, et encore, même chez Samsung, les milieux de gamme, on est dans entre 4 et 5 ans, donc voilà, donc
il s'y rapproche, c'est quand même toujours mieux qu'avant. Et concernant les mises à jour des sécurités, on est sur du 6 ans. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Pour un smartphone milieu de gamme, il s'en sort plutôt bien, surtout par rapport à d'autres marques chinoises où on a du mal à dépasser les 2 à 3 ans de mise à jour. Ensuite, on a un son stéréo pour apporter une meilleure immersion si vous regardez des contenus multimédia. Vu qu'en plus on a un bon écran, tant mieux qu'on a un son stéréo. Concernant la batterie, on est sur une très grosse batterie de 5500 mAh avec de la recharge ultra rapide de 100 watts. OnePlus a expliqué qu'on pouvait gagner 100% de la batterie, donc une recharge complète en simplement 28 minutes. Donc c'est vraiment intéressant, on va pas se cacher, on est sur de la recharge ultra rapide. Et pour terminer en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.4. Et oui, maintenant vous voulez connaître le prix de ce OnePlus Nord 4, si vous ne l'avez toujours pas vu, le prix, on est au tarif de 499 €. Oui, on commence à partir de 499 € et si vous voulez la plus grosse version, c'est-à-dire à 16 Go de RAM, on est à 549 €. Donc pour ma part, le prix est justifié. Pourquoi? Je vous donne bien entendu les plus de ce smartphone tout de suite. Ce qu'il faut noter, c'est vraiment le processeur. Le Snapdragon 7 Plus Gen 3, qui est actuellement le meilleur processeur milieu de gamme de Qualcomm, permet vraiment d'avoir un smartphone très polyvalent pour faire du gaming, pour faire des tâches gourmandes. Donc vous soyez un gamer ou professionnel, vous voulez pas mettre 1000 € dans un smartphone et vous voulez quand même un bon smartphone, en termes de perf, il n'y a rien à dire. Ce OnePlus Nord 4 n'a pas à rougir par rapport à d'autres smartphones concurrents. Ensuite, les écrans de OnePlus sont toujours excellents et là, il n'y a rien à dire. Full HD+, AMOLED, 120 Hz, une forte luminosité qui peut monter jusqu'à 2150 nits. Oui, certes, c'est du marketing, on ne sera pas jusqu'à 2150 nits, mais ça reste quand même un écran qui a de la patate, donc on sera sur un écran lumineux. La partie photo, il n'y a rien à dire, on est sur 2 très bons capteurs. Certes, ce ne sera pas le plus polyvalent, mais comme la plupart des smartphones milieu de gamme, c'est compliqué d'avoir des téléobjectifs dans les smartphones milieu de gamme, donc il n'y a rien à dire. Donc quand vous regardez la partie photo, l'écran, les performances, la batterie, j'ai oublié de dire, oui, on est quand même sur une grosse batterie sur ce OnePlus Nord 4, en plus avec de la recharge ultra rapide, franchement, il n'y a rien à dire, il est polyvalent un peu partout, donc oui, on peut le dire, on est sur un très bon rapport qualité-prix. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce OnePlus Nord 4, est-ce que vous trouvez le prix justifié? Quelles sont les caractéristiques qui vous intéressent? Pourquoi je vous pose ces questions? Parce que oui, cette vidéo est terminée et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description et maintenant je vous dis à très bientôt.